Alléluia, gloire à Dieu parce que Jésus est ressuscité. Et ce matin, je veux vraiment me concentrer sur l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus parce que Pâques, pour les chrétiens, c'est bien plus que du chocolat. Et ça n'a rien à voir avec les cloches. La Pâques que nous vivons, j'allais dire, est un dérivé, si je puis m'exprimer ainsi, de la Pâque juive, qui est un rite de passage, hein, vous savez, de l'ombre et des ténèbres vers la lumière et la gloire de Dieu. La Pâque juive, donc la première Pâque que nous trouvons dans la parole de Dieu, commémore la sortie d'Égypte du peuple sous la direction de Moïse. On connaît, ces textes, c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, mais il y a le film Les 10 commandements qui est passé, à la télé. Alors c'est vrai, ça dure plus de 3 heures et demie, mais ça a été passé à 1 heure de grande écoute sur une chaîne quand même, assez importante donc et on a pu à nouveau revoir ce péplum, ce chef-d'œuvre qui nous montre comment le peuple est sorti d'Égypte. Bien sûr, c'était pas la vidéo en direct de ce qui s'est passé à l'époque, mais en tout cas, c'est un bel aperçu de la délivrance extraordinaire que Dieu a accordée à son peuple. Une délivrance merveilleuse opérée par l'Éternel, après avoir empêché l'ange exterminateur de frapper les premiers-nés des enfants, des Hébreux. Le peuple juif devait sacrifier et manger un agneau et répandre le sang de l'animal sur le linteau des portes. Et comme ça, le fléau qui s'abattait sur les Égyptiens ne s'abattrait pas sur eux, mais ils en seraient délivrés. Je voudrais relire ce passage ce matin parce qu'il est quand même significatif. On ne va pas le commenter particulièrement, mais simplement pour placer les choses un petit peu dans ce contexte-là. Exode 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre des personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. Ça, c'est ce qui concerne la Pâque juive. C'est une commémoration, donc l'Éternel commande, demande de la part de son peuple. Tout le peuple, là, venait d'assister et de subir tous les autres fléaux décrits dans l'Exode, chapitre 7 à chapitre 10. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les bouches venimeuses, la peste du bétail. Mais pas que ça. Les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et enfin ce dernier fléau de la mort des premiers-nés. Il aura fallu toutes ces tragédies, que toutes ces catastrophes s'abattent sur l'Égypte pour que le Pharaon les laisse partir. La première chose que je voudrais dire ce matin, mon ami bien-aimé, je veux commencer par te dire, qui règne vraiment sur ta vie? Qui est vraiment, qui a, pardon, vraiment le pouvoir dans ta vie, sur ta vie? Qui est-ce qui détient les clés de ton cœur? Je veux t'inviter à considérer ce matin que tu as besoin, toi aussi, de sortir d'Égypte. Tu as besoin, toi aussi, de connaître la délivrance que Dieu veut te donner. Tu as besoin de changer de Seigneur et de changer de royaume.
Et je veux te le dire, même si tu penses que ce qui est devant toi est un obstacle infranchissable, la mer, la mer Rouge était pour le peuple hébreu un obstacle infranchissable. Et pourtant, ils sont passés. Ils sont passés parce que l'Éternel Dieu était aux commandes de leur vie. Tu as besoin de Jésus. Et pas juste à cause de la pandémie qui frappe. Pas juste parce que Jésus serait un gris-gris qui viendrait te protéger. Jésus n'est pas une idole. Jésus n'est pas un gris-gris. Jésus n'est pas une superstition. Jésus n'est pas un porte-bonheur. Jésus est un rédempteur, un libérateur. Et tu as besoin de Jésus. Euh, donc, pas juste à cause de la pandémie qui frappe, mais à cause du mal qui est en toi. Et s'il te plaît, ne sois pas choqué que je dise qu'il y a du mal en toi. Il y a aussi du mal en moi. Il y a du mal en chacun d'entre nous, ça c'est sûr et certain. L'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 32, nous dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Ça, c'est le pouvoir du péché. Romains, chapitre 3, verset 9 à 12, nous dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, ce qui veut dire tous, l'humanité, juifs et grecs, ça représente vraiment l'humanité entière, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, ne sois pas choqué, moi-même je suis concerné, tu es concerné aussi, tu dois entendre aujourd'hui que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Et Pâques, c'est ça, c'est l'annonce qu'un sauveur est là, qu'il est vivant et qu'il est capable toujours d'agir et de sauver, de transformer, de délivrer, de guérir, de pardonner, de relever. Et ultimement, et on va en parler aussi ce matin, de faire ressusciter ta vie. Alléluia. Ce sauveur dont tu as besoin, c'est Jésus. Et ce sauveur deviendra aussi ton nouveau Seigneur. Je te dis cela ce matin parce que tu as besoin de comprendre que tu dois te repentir de tes péchés. Tant que tu ne t'es pas repenti de tes péchés, de ton orgueil, tu restes sous la domination d'un pharaon cruel, comme le peuple hébreu était sous la domination d'un pharaon cruel. Le pharaon, c'est une image de ce que la Bible appelle le péché. Et tu es concerné par le péché. Nous sommes tous concernés par le péché. Péché, c'est manquer le but. Et, euh, et c'est à chaque fois faire le mal à la place du bien qu'il était évident de pouvoir faire. Le péché est un maître, un tyran impitoyable, comme ce pharaon. Il domine, il assujettit par la force, il est implacable envers ses victimes. Et vois-tu, le peuple hébreu était incapable de se sortir seul de la servitude subie en Égypte. Et ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à l'Éternel. Après toutes ces années d'esclavage, de dur labeur, à être exploités très durement, en étant maltraités, ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu leurs cris et il est intervenu. En Égypte, donc, le peuple souffrait terriblement. Sache une deuxième chose ce matin. Le changement est possible. La délivrance est possible. Parce que peut-être que toi aussi, tu souffres. Et peut-être que tu ne souffres pas depuis hier. Peut-être que tu ne souffres pas simplement depuis le confinement. Peut-être déjà avant, tu souffrais. Peut-être déjà avant, tu étais dans la peine, tu étais dans le doute, dans les angoisses. Peut-être déjà avant, tu te demandais, tu te disais à quoi sert ma vie? Elle est insignifiante. Pourquoi souffrir de cette façon? Peut-être que c'est ce monde, finalement, qui t'a fait souffrir jusque-là. Peut-être que c'est les gens qui sont autour de toi. Peut-être que c'est des proches, peut-être que c'est ta famille, peut-être que ce sont tes collègues de travail, peut-être c'est ton conjoint. Si tu regardes là ce matin et que tu as un conjoint violent, je veux t'exhorter, je veux te le dire, je veux te supplier de ne pas te laisser faire et de contacter quelqu'un pour t'en sortir. Je ne sais pas qui te fait souffrir, je ne sais pas quoi te fait souffrir, mais Jésus peut te délivrer de cette souffrance. Et c'est ce que je veux t'annoncer ce matin. Le changement de seigneurie, c'est possible. Et il est même absolument fondamental pour chacun d'entre nous. Maintenant, tu dois comprendre que rien de ce qui est en toi ne te permettra de changer. Il faut que tu acceptes que tu n'arriveras pas par toi-même à changer. La délivrance n'est pas en toi. Elle se trouve en Jésus, car il a vaincu le pouvoir du péché, c'est-à-dire il a vaincu le pouvoir de ce qui te retient en esclavage.
Donc pour sortir de ton esclavage, eh bien, tu dois te confier dans ce Seigneur et Maître qui a vaincu le pouvoir de celui ou de ceux qui te tient. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Et gloire à Dieu pour son salut merveilleux. C'est quand même une bonne nouvelle, le message de l'Évangile. S'il te plaît, suis-moi attentivement. J'ai encore plusieurs choses à t'expliquer simplement ce matin. Car vois-tu, Pâques pour les chrétiens, c'est la proclamation de la mort de Jésus sur la croix, mais c'est aussi l'affirmation de la résurrection de Jésus, 3 jours après sa mort. Il y a bien des gens qui pensent que la résurrection d'un homme ou d'une femme ne peut pas avoir lieu. En tout cas, celle de Jésus est attestée. Et elle a bien eu lieu. Et cette résurrection a bouleversé, bouleverse et bouleversera encore des millions de vies. Des millions de vies. Jésus, depuis qu'il est mort et ressuscité, et il y a plus de 2000 ans, bouleverse encore les vies. Par son message, par son amour et par sa grâce. Et si Jésus est mort, c'est pour rendre réelles toutes les promesses de Dieu à notre égard. C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de s'il y avait un Dieu, il ferait ceci, s'il y avait un Dieu, il ferait cela. Et où est Dieu, et où sont les dieux, etc. Et les religions, etc. etc. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Il est venu rendre réelles toutes les promesses de Dieu, Jésus, à notre égard. Et la première, ça c'est une nouvelle que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre. Alors, ils en ont marre qu'on leur dise que ce sont des pécheurs. Eh bien oui, la première des promesses, c'est que nos péchés, tes péchés, seraient pardonnés. Alléluia. Ce pardon nous réconcilie avec Dieu, notre Créateur, et il nous introduit dans son royaume de grâce. Aujourd'hui, il y a un fléau qui frappe l'humanité entière. C'est une réalité, personne ne peut le nier. Je vais te dire aussi une chose très claire. Je ne crois pas que ce soit Dieu qui frappe les hommes par ce fléau. Je crois, comme nous le montre souvent la Bible, que la permission de Dieu ne veut pas dire qu'il est responsable. Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux accuser Dieu de ce malheur, libre à toi. Seulement, si tu fais cela, je voudrais te demander, une fois cette pandémie terminée, je voudrais te demander si tu fais ça, si tu accuses Dieu aujourd'hui, une fois la pandémie terminée et tout rentré dans l'ordre, je veux te demander de remercier Dieu pour ta vie paisible retrouvée. Parce que pourquoi accuser Dieu du mal qui s'abat sur les hommes et ne pas le remercier lorsque tout va bien pour le bien qu'il reçoit? Donc si c'est Dieu qui est responsable du mal, il doit aussi être responsable du bien. Voulons tous trouver qui a causé ce mal, c'est sa faute à lui, c'est la faute à lui, c'est la faute à tel groupe de personnes, c'est les Chinois, c'est les chrétiens, c'est les musulmans, j'en sais rien moi. Ça a été fabriqué dans un laboratoire, ils nous manipulent. On veut tous trouver les... Et je vous ai déjà dit au début de cette histoire, ne cherchez pas des explications, ne cherchez pas des pourquoi. Rapprochez-vous de Dieu. Que celui qui entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et qu'il n'endurcisse pas son cœur. Alors ce matin, n'endurcis pas ton cœur, écoute, écoute. Si tu es là devant ton écran et que tu m'écoutes, c'est déjà extraordinaire que tu m'écoutes, écoute ce que le Seigneur voudrait te dire. Si Dieu est responsable du mal, donc il devrait aussi être responsable du bien. Sinon, s'il te plaît, tu t'en prends à qui tu veux, peut-être à toi-même ou à qui tu voudras, mais pas à Dieu. En ce qui concerne le mal, nous voulons toujours nous convaincre qu'il ne se trouve pas en nous. Toujours. C'est comme si on disait, il est impossible que ce soit à cause de moi. C'est forcément extérieur à moi-même. Je suis quand même une bonne personne. En ce qui concerne le bien, nous voulons toujours nous convaincre qu'il se trouve en nous. C'est comme si on disait, c'est sûr et certain, c'est grâce à moi, parce que je suis forcément une bonne personne. La Bible met le doigt où ça fait mal, mon ami, parce que le remède spirituel existe et il a déjà été administré. Mais c'est une étape. Parce qu'après avoir réglé le problème douloureux de tes péchés et de ton orgueil, le Père, Dieu, t'accueille. Dieu le Père t'attend et il t'accueille pour que tu comprennes qu'il est rempli d'amour pour toi. Il est rempli d'amour pour toi. N'écoute pas ce que tu entends autour de toi, toutes ces personnes qui dépeignent Dieu comme quelqu'un de méchant, de mauvais, qui juge, qui frappe, qui condamne, qui écrase et qui veut manifester sa puissance en envoyant des virus. N'écoute pas ces gens-là. Considère que Dieu t'attend les bras grands ouverts et il veut te démontrer son amour merveilleux pour toi. Il a
déjà pardonné tous tes péchés en frappant Jésus sur la croix. C'est pas toi qui es frappé, on va le voir après. C'est Jésus qui a été frappé. La colère de Dieu ne s'abat pas sur les hommes que Dieu a créés, mais sur le péché et l'impiété. Romains chapitre 1, verset 16 nous dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et regarde ce que dit le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est le péché, l'injustice, l'iniquité, le mal qui est frappé pour que tu sois pardonné. Écoute-moi bien ce matin, je veux que tu comprennes donc un autre fondement de la grâce de Dieu. Ce que Dieu a en horreur, ce n'est pas toi, ni même ce que tu représentes. Dieu a en horreur le péché que tu gardes, que tu pratiques et auquel tu te donnes chaque jour. C'est ça que Dieu a en horreur. Nous allons le voir en détail à la fin de ce message, mais il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Il y en a qui voudraient l'annuler. Il y en a qui voudraient croire que Dieu est un bon Dieu. Non, Dieu est bon parce qu'il est juste. Et il ne sera jamais le bon Dieu qui, lui, est faible et injuste. Non, Dieu est bon. Ce n'est pas un bon Dieu. Comme si il y en avait plein et que finalement, il y en a un, peut-être là-dedans, il est bon. Non, non. Dieu est bon. Ce n'est pas la même chose. Il a fallu le sacrifice d'une victime innocente lors de la Pâque juive, dont le sang était répandu sur le linteau des portes, on l'a vu tout à l'heure. Et il a fallu le sacrifice de Jésus, mort innocent sur la croix, et dont le sang qu'il a versé efface, pardonne tous nos péchés, et fait ce que nous sommes capables de faire, c'est-à-dire faire sortir ce mal de nous. Dieu frappe Jésus à notre place pour que sa justice parfaite soit satisfaite. C'est ce que nous montre la Bible. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre doctrine que celle-là. Voilà pourquoi il ne va pas te frapper toi. Dieu ne va pas te frapper. Il a déjà frappé quelqu'un d'innocent à ta place pour que tu sois pardonné. Dieu ne te juge pas, Dieu ne te frappe pas, Dieu t'accueille, il veut t'aimer et il veut te le prouver. Jésus, en fait, a mis à terre ton pharaon, celui qui te domine, pour que tu sortes de ton esclavage. Une fois sorti de cette prison spirituelle, émotionnelle, charnelle et psychologique, le Père te prend en charge. Sous ses ailes, dans ses bras d'amour, tu es en sécurité et protégé des assauts de ton ancien ennemi. Alléluia. Écoute ce que dit aussi le livre aux Romains, chapitre 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit, de la justice de Dieu, bien entendu, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, c'est-à-dire à notre corps, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire votre corps, vous mourrez. C'est-à-dire si vous suivez vos passions, si vous suivez vos désirs, si vous suivez le mal, si vous suivez vos mauvaises voies, si vous suivez toutes ces tentations qui sont là, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire si vous prenez de nouvelles décisions basées sur l'amour, la grâce, la compréhension de la personne de Jésus, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On ne peut pas déclarer être enfant de Dieu et continuer à pécher volontairement, pratiquer régulièrement le péché. Ça ne fonctionne pas. Pour la parole de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de Dieu lorsque nous faisons cela. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça veut dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce passage commence avec une affirmation claire. Ceux qui gardent leur péché ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est écrit, c'est clair. Moi, j'ai 3 enfants,
Et quand ils font le choix de continuer de mal agir, je ne suis pas content, forcément. Leur attitude ne me plaît pas. C'est exactement le sens de ce verset. Dieu ne nous rejette pas, mais nous ne pouvons pas lui plaire. Lorsque mes enfants continuent à faire des bêtises, je ne les rejette pas, mais les actions qu'ils font ne me plaisent pas. Et donc mon devoir, c'est de le leur dire ce que tu as fait, ce que tu as dit, comment tu as agi, ne me plaît pas. Je voudrais que tu agisses autrement. Ça, c'est de la pédagogie de base familiale, de l'éducation. Et il y a une pédagogie aussi spirituelle. Dieu nous dit les choses parce qu'il veut que nous puissions les abandonner. Si nous préférons garder nos péchés, Dieu ne peut pas nous venir en aide. Le verset 9 nous apprend que ceux qui sont en Jésus vivent désormais selon la direction de l'Esprit de Dieu. Un homme, une femme qui se repent de ses péchés, ça veut dire qui fait demi-tour, qui leur tourne le dos et qui se tourne sincèrement vers Jésus, reçoit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut alors te permettre de mener une vie complètement différente. C'est la marque de toutes celles et ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Le verset 10 indique que la vie que nous recevons en Jésus, elle est spirituelle. Ce verset nous enseigne que nous allons désormais recevoir la vie, c'est-à-dire la capacité de vivre par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous, nous est donné afin de régénérer notre esprit, qui est mort à cause de nos péchés, qui est étouffé, qui est annihilé, qui ne fonctionne pas. Le canal par lequel la vie de Dieu est versée en nous, c'est celui de son esprit. C'est pas autre chose. L'Esprit de Dieu vient attester que véritablement la justice de Dieu est à l'œuvre dans nos vies, ce que nous dit ce verset. Ce qui a pour conséquence de nous faire poser des actes différents dans nos vies. Ce ne sont plus nos sens, les appétits de notre nature naturelle, charnelle, qui dirigent, mais l'Esprit de Dieu. Les versets 11 et 12 insistent sur les conséquences de l'œuvre spirituelle de Jésus en nous, c'est-à-dire que tout ce qui est mort en nous peut désormais reprendre la vie. Alléluia. Il y a un espoir pour toi, mon ami, qui pense peut-être qu'il n'y a pas d'issue ou plus d'issue. Je ne sais pas qui nous regarde ce matin, je le disais tout à l'heure, mais peut-être que ton mal est incurable. Peut-être que tu penses que trop de choses sont brisées en toi, détruites. Et tu ne vois pas comment ça pourrait changer, guérir ou même être réparé. Je ne sais pas comment Jésus va le faire pour toi, mais je sais simplement qu'il peut le faire. Crois seulement, mon ami, crois seulement, espère en Dieu, et tu le verras à l'œuvre dans ta vie. Car de la même manière que Jésus est ressuscité d'entre les morts, Dieu nous appelle à vivre notre résurrection. C'est aussi le sens de ce jour de Pâques. C'est une autre des choses que je veux que tu retiennes ce matin. Dieu a en réserve une résurrection pour toi. Une vie nouvelle, une vie renouvelée, une vie délivrée de l'angoisse et de la peur du lendemain. Une vie aussi de certitude profonde que Jésus placera dans ton cœur avec une grande force. Pour être passé par ce chemin, il y a maintenant 18 ans, je n'aurais jamais pensé que la grâce de Jésus soit aussi belle, aussi profonde, aussi permanente, aussi glorieuse. La fin de ce passage que nous voulons lire dans l'Épître aux Romains nous explique que les mêmes causes ont toujours les mêmes conséquences. Tu ne peux pas continuer à vouloir faire les mêmes choses et espérer des conséquences différentes, des résultats différents dans ta vie. Si tu veux des résultats différents, il faut que tu commences à agir différemment. Il faut que tu commences à penser différemment. Ça commence d'abord par les pensées pour pouvoir agir ensuite. Mais il faut que tu adoptes un nouveau style de vie, on va dire, pour pouvoir voir des changements dans ta vie. Vivre pour le péché aboutit à l'échec, à l'angoisse, à la honte, à la peur, à la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors que la résurrection que Jésus nous offre fera jaillir de notre cœur ce cri d'adoption que nous avons lu tout à l'heure. Abba, Père. C'est un cri d'adoption, c'est le cri de quelqu'un qui réalise que Dieu l'aime, que Dieu l'accueille, que Dieu le reçoit et que Dieu prend en charge sa vie. Je finis ce matin avec un dernier texte de l'évangile de Marc, qui est donc le récit de la résurrection de Jésus selon le point de vue de Marc. Et je veux te dire très fort ce matin que Jésus nous a délivrés du fléau terrible du péché. Et Jésus a triomphé du mal, de la maladie et de la mort parce qu'il est ressuscité, comme l'annonçait l'Écriture. Et je prie en cet instant que cette vérité spirituelle soit révélée à ton cœur et que ton esprit s'éveille à l'amour de Dieu. Marc chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat, c'est-à-dire le jour du repos, fut passé, Marie de Magdala
Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre, c'est-à-dire le dimanche, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elles n'avaient aucune idée que Jésus était ressuscité en fait. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, mais il n'est pas ici. Voici le lieu où vous l'avez mis. Pardon. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Oui, Jésus est ressuscité. Oui, Jésus est retourné au ciel dans la gloire, rejoindre le Père. Oui, Jésus reviendra un jour pour chercher son Église et établir son règne sur la terre. Oui, il y aura un jour de jugement pour les hommes. Le fléau du péché est grave, encore plus grave que le coronavirus qui est un fléau invisible et destructeur lui aussi. Le pasteur Mélon disait il y a 15 jours, il parlait du corona-péché qui est à l'œuvre dans le cœur des hommes et c'est bien vrai, bien vrai. Ce fléau touche tous les êtres humains de génération en génération. C'est un fléau grave et ravageur également. Il détruit les vies, il brise les cœurs, il anéantit la pureté, il saccage la beauté de la création de Dieu dont nous faisons partie. La paix parfaite s'envole, la joie est éphémère et toute dépend et toujours dépendante des circonstances. Il aura fallu que nous soyons délivrés de ce fléau qui est un mal profond qui ronge tous les humains. Voilà pourquoi en cette matinée de Pâques, matinée d'espoir et de salut, pour le euh, et de salut vraiment très grand, je partage cet évangile avec vous ce matin. Il y a plusieurs catégories de personnes qui écoutent ce message. Il y a celles et ceux qui doivent certainement dire Amen, gloire à Jésus, comme je disais tout à l'heure, et se réjouir et vraiment avoir cette joie profonde dans leur cœur. Ils voudraient même certainement m'encourager à annoncer avec force le message de l'évangile parce que Jésus est réel pour eux. Pour eux, Jésus est vivant. Il règne dans leur cœur et sur leur vie. Ils ont découvert la richesse et l'abondance de la grâce de Dieu. Et chaque jour est une occasion d'aller plus loin encore. Il y a la paix dans leur cœur, une profonde assurance et la certitude du salut pour eux. Ils savent aussi que ça ne dépend pas d'eux, hein, mais uniquement d'un grand amour dont ils ont été aimés. Il y a cette première catégorie de personnes qui écoutent et regardent ce message ce matin. Puis, il y a celles et ceux qui, avant le confinement, venaient régulièrement à l'église aussi. Ils venaient pour accompagner une épouse, un mari, un ami, un parent, un frère ou une sœur. Ils venaient parce qu'ils apprécient l'Église, l'amour fraternel, la communion fraternelle et probablement même la parole qu'ils entendaient régulièrement, qu'ils entendent régulièrement. Et pourtant, cette deuxième catégorie de personnes dont je suis en train de parler ne sont pas engagées avec Jésus. Toi qui m'écoutes et me regardes ce matin, tu sais très bien que c'est de toi dont je parle. Tu le sais. Que vas-tu faire, bien-aimé? Que vas-tu faire? Vas-tu continuer comme si de rien n'était? Et après le confinement, tu vas revenir, reprendre ta place sur ta chaise, être là, discrètement? On est content que tu sois là. Mais on voudrait tellement que tu puisses t'engager avec Jésus et comprendre au plus profond de ton cœur l'amour dont tu as été aimé et
et vivre cette expérience extraordinaire de la nouvelle naissance. Que vas-tu faire de la grâce et de l'amour de Jésus pour toi? Je ne dis pas que tu n'en fais rien, mais je n'ai pas l'impression que tu as compris, que tu as pris conscience du problème du péché dans ta vie. Le péché, ça te concerne aussi. Ce n'est pas parce que tu viens régulièrement comme ça à l'église avec quelqu'un qu'un jour Dieu te dira c'est bien, tu es venu à l'église. C'est pas suffisant. C'est pas juste pour celui ou celle qui t'accompagne régulièrement. Ou alors tu as déjà pris ta décision, mais tu ne sais pas comment l'exprimer et le vivre désormais. Je te conjure ce matin de cesser de te bercer d'illusions, de laisser tomber les masques et les faux semblants. Tu es responsable de ne pas être sauvé si tu ne fais pas le choix de Dieu pour ta vie. Tu as si souvent entendu le message et tu as si souvent été appelé au salut. Qu'adviendra-t-il de ton âme si tu devais mourir? Oui, il faut se poser la question ce matin, et pas que ce matin d'ailleurs. L'argument n'est pas là pour te faire peur ou pour te contraindre de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais la réalité, comme je le disais tout à l'heure à propos de Dieu, c'est qu'il est bon et juste. Mais la réalité, oui, c'est que Dieu n'est pas le bon Dieu faible et incapable d'agir selon la juste justice. Et qu'après la mort physique, nous n'aurons plus aucune possibilité de nous réconcilier avec Dieu. Puis enfin, il y a une autre catégorie de personnes, peut-être toutes les autres personnes ce matin, les athées, les sceptiques, les curieux. Alors, indépendamment de qui vous êtes, de ce en quoi vous croyez, je vais vous lancer un défi ce matin. Vous savez que j'aime bien ça. Ce sera le défi de Pâques 2020 pour vivre un changement profond de vie et rencontrer Dieu dans sa grâce. Ce matin, je veux te lancer un appel à découvrir l'amour et la grâce de Jésus. Après avoir prié ensemble à la fin de ce message, voici ce que tu vas faire. Tu laisseras ton écran de côté, tu couperas ton téléphone un instant et tu vas te mettre à genoux. Oui, et là, à genoux, tu vas crier à Dieu, à haute voix ou bien dans ton cœur, peu importe, pour qu'il pardonne tes péchés. Parce que ça suffit maintenant, bien-aimé. Ça suffit d'attendre. Ça suffit de reporter ce jour. Ça suffit de toujours remettre à demain, et à demain, et à demain, et à demain. Tu ne sauras pas. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu as vu, tout s'est arrêté il y a quelques semaines. Tout s'est arrêté. Et tout peut aller encore bien pire. Tu ne vas pas remettre à demain. Tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, tu vas crier à Dieu. Et tu vas le supplier, tu vas lui demander de te pardonner. Et de mettre en toi son Esprit Saint, qui va régénérer ton esprit et tes pensées et qui va ouvrir ton cœur à la personne de Dieu. Et tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant. Tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Tu vas apprécier des choses que tu n'appréciais pas avant. Et tu vas te retrouver, comme le dit la parole de Dieu, transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et là, tu vas devenir une nouvelle personne en Jésus. Dans ton salon, dans ta chambre, peu importe où tu vas être, mais là, tu vas devenir une nouvelle personne en Jésus, profondément transformée. Et la paix de Dieu va venir dans ton cœur. Ne laisse plus ton pharaon dominer. Ne laisse plus au pharaon l'autorité sur ta vie. Ne le laisse plus t'asservir, ne le laisse plus te mentir, ne le laisse plus te faire croire que tu peux remettre à demain, que tu peux continuer comme ça et que tu auras encore des occasions. Commence à lire la Bible tous les jours et réfléchis sur ce que tu lis. Prie Dieu selon ce que l'Esprit te conduira à prier. Et une fois que toute cette pandémie sera derrière nous, tu vas prendre contact avec un pasteur et une église. Si c'est moi ton pasteur, tu prends contact avec moi. Si c'est quelqu'un d'autre, tu prends contact avec quelqu'un d'autre. Il sera important pour toi de rejoindre un groupe de croyants affermis, sérieux, une église proche de la Bible. Et méfie-toi de ce que tu pourras entendre ou tu vas entendre sur Internet disant même que les églises ne sont pas utiles parce que c'est faux. Et il te faudra ensuite faire ton premier pas de foi public par le baptême par immersion, comme le dit la parole de Dieu. Voilà le défi que je veux te lancer ce matin. Et je pense que tu vas le relever. Et je crois que Jésus va venir dans ton cœur pour te transformer. Prions ensemble un instant, intercédons pour tous ces bien-aimés qui sont là, qui ont entendu ce message et qui veulent recevoir la grâce et l'amour de Jésus. Seigneur, je prie ce matin afin que ta parole qui a été annoncée, Seigneur, peut-être même bien imparfaitement, je crois, Seigneur, que ta parole est confirmée par ton esprit dans les cœurs et dans les vies, dans le nom de Jésus. Tu es celui qui atteste la vérité de ta parole dans les cœurs, tu es celui qui atteste de la puissance de ta parole dans les vies, tu es celui, Seigneur Jésus, qui fait que tout ce qui était peut-être complètement impossible à vivre, impossible à faire, impossible à croire, impossible à changer, tu vas le changer, Seigneur Jésus.
Je veux croire que là où se trouvent tous ces bien-aimés, Seigneur, tu es avec eux. Tu les touches, tu les fortifies, tu les bénis, tu leur parles, tu te révèles à eux, Seigneur. Je prie en particulier pour celles et ceux qui luttent, qui réfléchissent, qui combattent, pour que cette force du péché qui est en eux, Seigneur, soit brisée dans le nom de Jésus et ne les empêche plus de voir la beauté de ton amour, la beauté de ta parole, ta grâce et ton infini pardon. Seigneur, je prie que les genoux fléchissent devant ta face pendant toute cette journée et pendant toute cette semaine, que les hommes et les femmes viennent se placer, Seigneur, sous, sous ton sang, sous la bannière de la résurrection de Jésus, de son sang précieux qui a coulé pour pardonner tous nos péchés. Et qu'à ton nom soit toute la gloire, parce que là où ils se trouvent, Seigneur, toi tu es à l'œuvre dans leur cœur et tu manifestes ta grâce. Amen.